C'est très étrange quand on reçoit cet appel le soir et qu'on vous dit vous avez le premier patient Covid-19 en France. C'est vrai qu'il y a un moment de surprise. Ce qu'on a toujours dit et ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est que le système hospitalier, les hôpitaux et les CHU en particulier sont souvent des mastodontes, des masses très importantes en taille et qu'ils ont une réactivité difficile. Et en fait, la crise, elle a montré justement l'inverse. Elle a montré une capacité à s'adapter à toute vitesse. Alors moi, ce que j'ai constaté, en tout cas au CHU de Bordeaux, c'est qu'avec tous les acteurs locaux, que ce soit l'Agence régionale de santé, que ce soit les cliniques privées, que ce soit les autres hôpitaux publics, que ce soit les EHPAD, les médecins libéraux, on a extrêmement bien travaillé ensemble dès le premier jour. Le CHU de Bordeaux a accueilli dès le début, dès la première vague, beaucoup de patients qui venaient du Grand Est, qui venaient de la région parisienne, qui sont venus aussi de Rhône-Alpes plus tard. On a accueilli des patients par avion militaire, par petits avions, par TGV médicalisés. Donc, vous voyez, une grande solidarité entre les acteurs de santé, entre les régions françaises. Les limites qu'on pouvait avoir, c'était parfois le manque de personnel, parfois des locaux pas adaptés, parfois des situations difficiles à tel ou tel endroit. Et aujourd'hui, 1 an et demi après la crise, la grande difficulté pour moi, c'est de faire très attention à l'état de l'ensemble des hospitaliers du CHU, parce que c'est vrai qu'il y a une fatigue, il y a une lassitude, il y a des gens qui ont beaucoup donné dans cette crise. Et aujourd'hui, il faut être très vigilant sur leur état de santé, sur leur état psychologique, sur leur volonté de continuer et de travailler, d'avancer, alors même que la crise, qui était une crise, est devenue un aspect plus chronique, puisqu'on voit qu'1 an et demi plus tard, on est encore dans la crise Covid. On s'y prépare en permanence. Mais alors aujourd'hui, les crises, elles sont de nature très diverse. On peut répondre à le risque sanitaire exceptionnel. Ça peut être évidemment un attentat. Ça peut être évidemment un très gros accident. Ce sera évidemment le risque climatique qui devient extrêmement important, un risque épidémiologique. Et donc aujourd'hui, l'hôpital, il s'organise pour répondre à ces crises sanitaires exceptionnelles. C'est vrai que c'est très étrange quand on reçoit cet appel le soir et qu'on vous dit vous avez le premier patient Covid-19 en France. C'est vrai qu'il y a un moment de surprise. Moi, ce que j'aimerais raconter, c'est comment tout l'hôpital s'est mobilisé tout de suite, a été très réactif et a vécu ces différentes crises de manière très différente. Entre la première crise, le confinement, qui était quelque chose d'absolument incroyable. J'ai trouvé que c'était des moments très humains, parfois très difficiles, avec des phases de tension importantes. Mais je vois aussi que les CHU et que les hôpitaux ont tenu la barre, ont été très présents, ont répondu aux attentes et ont su apporter des solutions à l'ensemble de nos concitoyens.